Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera l'avancée de mon Project Pan de ce mois-ci. Donc je suis très contente puisqu'il y a eu une grosse avancée. J'ai terminé pas mal de produits honnêtement ce mois-ci. Et comme c'est des produits make-up, forcément ça encourage de fou à continuer. Je vais déjà commencer par vous montrer les produits qui ne sont pas terminés mais que j'ai pu utiliser durant le mois. Alors déjà au niveau des yeux, j'ai utilisé plusieurs produits dont le fard à paupières liquide de chez Shiglam. Je n'ai plus la référence, elle est censée être en dessous mais je ne l'ai plus, mais je crois de toute façon qu'ils ne sont plus disponibles à la vente. Je l'avais mis dans mon Project Pan puisqu'il est terminé, enfin il est périmé surtout, puisqu'il est censé, la date d'expiration est au 16 octobre 2024. Donc on est quasiment sur 6 mois de plus. Donc j'aimerais bien éviter de me faire des problèmes au niveau des yeux. Et puis même juste, ce serait dommage qu'il sèche avant que ce soit terminé. Surtout que c'est un bon produit. Donc là, quand je l'ai mis dans le Project Pan, enfin surtout, oui c'est ça, quand je l'ai mis dans le Project Pan, il en était ici. Et ce mois-ci, je suis ici. Donc il y a quand même une bonne avancée, je suis contente. Je pense qu'il y en a même moins que ça, puisqu'en fait, il y en a sur les bords. C'est pour ça que je vois pas trop l'intérieur, mais quand je prends directement à l'embout, et j'ai plus beaucoup de fard. Donc c'est parfois un petit peu compliqué. Là, comme vous pouvez le voir, en fait, il y en a au bout, mais sur les côtés, il n'y en a pas vraiment. Donc je pense que assez rapidement, il pourrait être terminé. J'ai également utilisé le crayon yeux mini de chez Sephora. C'est le 03 Deep Brown. Et donc alors, c'était déjà un petit crayon, donc c'est normal s'il a déjà cette taille-ci, mais je l'ai taillé plusieurs fois, je suis pas sûre qu'on voit trop une différence. En tout cas, je l'ai taillé je crois 2 fois. Donc j'essaye de m'en servir parce que le crayon noir, j'ai déjà pas les yeux très ouverts à la base, je trouve que ça empire le truc, enfin c'est normal vu que c'est du noir. Mais avec le marron ça va mieux et je trouve que ça fait un petit côté un petit peu classe que j'aime bien. J'ai également continué d'utiliser de chez Dedona le caméléon multichrome. Alors tout est en train de partir, donc je fais aussi à ce que je me souviens. Donc sachant que la teinte c'est la 01 et voici où j'en suis. Alors il me restait déjà pas beaucoup et voilà ce qu'il me reste. Donc je suis très contente. Je pense vraiment, je l'espère, si je me concentre un minimum, il devrait être terminé le mois prochain et au moins ça fera un nouveau produit make-up terminé. J'ai également utilisé mon liner de chez Maybelline, c'est le Tattoo Liner noir classique. Et là je le tiens un petit peu du bout des doigts parce que j'ai eu un petit problème où il a fui. D'ailleurs vous avez vu la catastrophe dans une de mes vidéos. Et donc en fait il marche toujours très bien, mais en le fermant il a commencé à fuir et donc je l'ai nettoyé avec un démaquillant, sauf qu'en fait c'était un démaquillant gras puisque c'était le biphasé de chez Yves Rocher et il a pas du tout aimé. Je me suis retrouvée avec du noir partout sur les doigts, mais c'était pas du liner, en fait c'est directement le packaging qui part en morceaux, c'est toutes les écritures et tout ça qui partent. Donc c'est dommage, il est toujours un peu gras, j'arrive pas à retirer cet aspect là, mais je vais continuer de m'en servir parce que le liner continue de fonctionner, il reste beaucoup de produits et puis en soi je l'aime bien. Au niveau des yeux, j'ai assez peu avancé sur les palettes que j'ai pu mettre dans le Project Pan puisque vous pouvez le voir avec les vidéos, je reteste en vidéo toutes les palettes de ma collection, donc quand je le fais du coup forcément je n'utilise pas les palettes dans le Project Pan. J'ai un petit peu utilisé la Red Velvet de chez I Heart Revolution, tout simplement puisque j'utilise le blanc Cheesecake ici pour poudrer le dessous de mon arcade sourcilière quand je n'ai pas de beige, soit dans les palettes que je suis en train d'utiliser, soit dans mon make-up quotidien, puisque donc dans la Nude que j'ai aussi un petit peu utilisé, je n'ai plus le beige puisqu'il est terminé. Et alors je me suis servi de Charmed qui est celui-ci et normalement vous pouvez voir qu'il y a enfin le pâte est plus gros, donc j'ai continué un petit peu et puis j'ai utilisé le fard Lace qui est donc celui-ci et là on voit à peine une marque, on voit qu'il commence un tout petit peu à se creuser mais c'est vraiment pas grand chose pour le moment.
Au niveau des yeux, le dernier produit que j'ai pu terminer dans cette catégorie, il est terminé et c'est le fard crème de chez Talika, donc la Eyeshadow Lift, ombre crème à paupières liftante, dont je n'avais pas de teinte particulière, mais en tout cas elle est terminée. Là on en voit encore un peu, mais en fait j'ai beau pousser comme une malade, il n'y a rien qui sort et j'ai pas envie de le couper parce que ça va sécher de toute façon. Donc j'étais quand même bien avancée puisque j'en étais ici. J'ai été contente de découvrir cette ombre à paupières-ci. C'est pas forcément une gamme que je vais aller racheter puisque dans les ombres mono, je vais préférer avoir des choses plus impactantes, des vrais lumineux vraiment métalliques, ce qui n'était pas son cas. En fait, elle était très jolie, mais elle était irisée et je me casse pas la tête en fait avec des fards mono irisés. Je préfère aller directement piocher dans mes palettes. Et puis même de toute façon, c'est pas ce que j'utilise le plus. Je préfère les choses un peu plus brillantes. Ensuite, on va passer au niveau du teint. Et donc déjà le mois dernier, je vous avais dit que je n'en pouvais plus pour l'instant de mon blush crème de chez Liss, le Inspire il me semble. Donc je l'avais remplacé par le Cheek Hit de chez Maybelline en teinte 25 Fuchsia Spark. Et comme vous pouvez le voir, donc au départ j'en étais ici, maintenant on est là. Donc il y a eu une petite avancée. J'ai quelques petits soucis avec celui-ci. Bon déjà je pensais le descendre un peu plus vite puisque les deux autres que j'avais terminés, je les ai descendus plus vite, mais en même temps les couleurs étaient moins flash, donc je pouvais en mettre plus. Mais actuellement en fait j'utilise un Beauty Blender qui est un petit peu trop compact je pense pour ce blush crème-ci, surtout qu'en fait il a une texture gel crème et je pense que c'est ça qui pose problème. Donc de toute façon elle est sur la fin, mais après du coup je prendrai une autre éponge qui est un peu moins compacte, un peu moins rigide et ça ira mieux parce qu'en fait du coup je me retrouve à avoir des petits trous au niveau de mon blush, ce qu'il ne faisait pas avant que je change d'éponge pour celle-ci. Pour continuer dans les produits crème, je vais avoir donc de Fenty Beauty dans les Cheeks Out le 02 Butter Biscuit, donc mon bronzer crème du moment. Non c'est bon, j'ai pas mis le doigt dedans et voici où j'en suis. Donc on continue à le creuser. Le pan est plus grand tous les mois, même si j'ai l'impression que c'est interminable. On voit quand même une petite différence tous les mois, j'espère, parce que pour le coup vraiment je l'utilise à chaque fois que je me maquille. Je ne change jamais, j'en utilise pas d'autres. Donc j'espère bien qu'il se creuse. Pour les produits poudre de mon teint, je vais avoir donc le bronzer en poudre de chez Kiko, le Unexpected Paradise, en teinte 01 Warm Honey. Alors c'est un bronzer avec une quantité absolument astronomique. Voici où j'en suis, je ne crois pas que vous voyez de différence, toujours pas. Comme pour le bronzer de chez Fenty, je l'utilise à chaque fois que je me maquille, on ne voit toujours pas de différence. En même temps, il y a énormément de produits là pour le coup. Je crois que c'est du 21 grammes, du 20 grammes, c'est énorme. Mais après par contre j'aime bien, il est bien adapté pour ma peau claire actuellement. En été si je bronze bien je pense qu'il conviendra plus, mais par contre pour tout le reste de l'année, même en hiver quand je suis pas bronzée du tout, il va bien et j'ai pas besoin de faire hyper attention non plus. En fait je prends un pinceau hyper fluffy, je le trempe, j'en mets sur mon visage là où je vais avoir du bronzer et j'ai pas de taches, rien, il est pas trop orangé, donc franchement ça c'est cool. Ensuite de chez NYX, la palette Love You So Mochi. Donc comme d'habitude, je me concentre sur un highlighter en ce moment et on voit une petite avancée puisqu'en fait là de ce côté-ci c'était pas autant creusé. Donc j'essaye de me concentrer sur le même côté. Par contre à un moment donné il va falloir que je le represse à nouveau. Je l'avais déjà fait, mais parce que là du coup en fait je pourrais en prélever plus le matin, mais je le fais pas parce que c'est plus difficile de prélever du produit. Donc je pense que pour le mois prochain je l'aurai repressé et en espérant que du coup ça aille plus vite. Le dernier produit teint, c'est donc la palette de chez MAC, enfin c'est une palette à composer soi-même, mais c'est surtout le blush Fleur Power de chez MAC. Celui-ci je m'en suis pas servi du tout, mais donc lui je pense que vous voyez jamais et ça m'énerve. Donc je l'ai sorti, vous voyez mieux, vous voyez surtout qu'on a un creux, normalement vous le voyez, on a un creux
sur le côté. Par contre, il va falloir que je le gratte un petit peu. Parce que de ce côté-ci, je crois que vous le voyez, il commence à se glacer un petit peu. Donc je vais juste gratter au-dessus parce que du coup là où c'est glacé, ça prélève pas de produit du tout. Après avoir fait ça, ce sera un petit peu plus facile pour en prélever le matin. Mais bon, après c'est toujours un blush que j'aime beaucoup. Pareil que le bronzer, il est bien adapté à ma carnation très pâle comparé à l'autre beaucoup plus rouge où je dois faire attention. Celui-ci, franchement, tout va bien. Et on va pouvoir finir avec la catégorie lèvres et c'est là où il y a une très bonne avancée puisque j'ai terminé 3 produits lèvres et j'ai bien avancé d'autres. Donc on va déjà commencer par le baume à lèvres que j'utilisais, donc c'était le Disney Makeup. Donc un soin nourrissant, soin intensif et brillant qui ressemble honnêtement à un labello et voilà où il en est, donc il n'y a plus rien du tout. Là ça a l'air un petit peu surélevé au milieu mais en fait je me gratte les lèvres avec donc c'est plus agréable, donc j'estime que je l'ai terminé. Et je l'ai remplacé par un baume à lèvres de la marque Chi, c'est celui au miel. Donc je l'ai déjà très bien avancé puisque voilà ce qu'il reste, sachant que le dîner, en fait, je l'ai terminé vraiment au début du mois. Je savais que je l'aurais terminé à la fin du mois, donc ça n'a pas été vraiment un souci. Mais du coup, j'ai commencé à me servir de celui-ci assez rapidement et il est plutôt bien. Alors, il est bien nourrissant. Une chose que j'aime pas, par contre, c'est que il a vraiment cet aspect un petit peu miel où si je fais pas attention et que je déborde au-delà de mes lèvres, ce qui pose pas un souci quand j'ai les baumes à lèvres blancs comme celui-ci. En fait, celui-ci, j'ai vraiment un aspect un petit peu mielleux comme si j'avais mangé du miel et que je m'étais pas essuyé la bouche. Donc il faut juste que je fasse attention parce qu'il est pas mal gras et que du coup cet aspect gras peut se voir et faire un peu étrange. Mais sinon par contre j'ai tendance à le mettre le soir avant d'aller dormir et il fonctionne très bien. J'ai également terminé ma Fat Oil de chez NYX en teinte Sprinkle Sprinkle. C'était la deuxième Fat Oil que j'avais à terminer, donc voilà où on en était la dernière fois. Bon, les deux traits sont en train de partir, mais en tout cas elle est complètement terminée. En fait j'arrive plus à en prélever du tout, vous voyez que on voit l'intérieur. Même ce qu'il y a sur les parois, en fait, c'est pas assez pour que je puisse faire mes lèvres sans retremper 40 000 fois. Donc j'estime qu'elle est terminée. J'ai beaucoup aimé cette couleur-ci. Je l'avais intégrée en fait dans mon combo lèvres de tous les jours, quand je me fais des lèvres nude rosées. Elle allait très bien. Après, comme ce que j'ai dit pour toutes les Fat Oil, ce que j'aime pas, c'est le stopper que je trouve beaucoup trop gros par rapport au... par rapport à l'embout, puisqu'en fait vous avez beau en prélever beaucoup, une fois que vous le sortez, que ça passe le stopper, il n'y a plus rien sur les côtés. Donc écoutez, par rapport à ça, j'aimais pas trop, mais par contre la couleur super sympa. Également de chez NYX, j'ai aussi terminé dans la gamme des Glitter Goals la teinte Crystal Crush qui est donc celle-ci. Ça a été très vite, pareil je pense que c'était surtout sur les parois qu'il en restait, mais j'ai démarré, on en était ici. Et donc maintenant elle est terminée, je pense que vous voyez, on voit bien l'intérieur, j'arrive plus à en prélever pareil pour faire toutes mes lèvres. Mais donc c'était un très joli rose un petit peu framboise, mais surtout les paillettes étaient dorées. Donc ça a amené quelque chose d'un petit peu nouveau par rapport à ce que j'ai tendance à utiliser. Donc ça c'était sympa. Par contre le problème c'est que c'est pas du tout un rouge à lèvres liquide. Enfin dans le sens où je pensais que c'était un rouge à lèvres liquide à tendance mat. En tout cas qui séchait, et c'est pas du tout le cas. En fait il garde cet aspect gloss qui du coup n'est pas agréable puisque vous en mettez partout, vous avez les lèvres qui collent et c'est vraiment dommage parce que la couleur était super sympa. Donc dans les produits lèvres que je n'ai pas terminé mais que j'ai bien avancé, on va avoir toujours de chez NYX. De toute façon là je crois que j'ai que du NYX. Donc dans la gamme des Cosmic Metals, j'ai le métal cristallisé CMLC 16. Et donc voici où il en est. Quand je l'ai intégré dans le Project Pan, on en était ici, là on en est là, donc je l'ai un petit peu utilisé. C'est vraiment pas mon préféré parce que il est trop pâle. En fait pour moi il est très clair, c'est un rose vraiment clair à sous-ton froid et surtout il est très métallique, vraiment là il est bien irisé. Mais du coup ça fait un peu bizarre sur mes lèvres, donc je dois faire attention à pas en appliquer trop parce que sinon ça me fait les lèvres juste lumineuses blanches et c'est pas beau. Et en même temps je peux pas le mettre par dessus,
tout non plus parce que bah, y a des rouges à lèvres où ça fait juste moche par-dessus. Ensuite, de chez NYX, donc j'ai deux mini lipsticks. J'ai la teinte Addiction et la teinte Bling. On va commencer avec la teinte Bling qui est celle que j'utilise quasi quotidiennement et je n'en peux plus et je ne l'ai toujours pas terminée. Il me reste vraiment pas grand chose. Donc normalement je l'espère, mais je crois que ça fait 2 mois que je dis ça, je pense l'avoir terminé la prochaine fois. En tout cas je l'aime beaucoup, c'est une couleur qui passe parfaitement avec beaucoup de maquillage que je peux faire. Ça va bien avec ma carnation de peau, donc je l'aime beaucoup. Et par contre on a une bonne avancée pour la teinte Addiction puisque voici où il en est. Donc pareil, je crois qu'à un moment donné je vous l'avais dit, je vais le terminer avant celui-ci, alors que celui-ci j'utilise beaucoup plus souvent, mais c'est juste que lui comme c'est un foncé il faut que j'en applique plus pour que ça fasse bien opaque et bien homogène et que ce soit joli. J'aime bien ce rouge à lèvres aussi, franchement c'est une couleur qui change, c'est un froid, je mets pas souvent des froids sur mes lèvres, mais j'aime bien le rendu qu'il a. Simplement c'est une couleur que je peux pas mettre tout le temps, mais quand je la mets j'aime beaucoup le rendu. Et voilà, j'en ai maintenant terminé pour cette vidéo-ci. Si je peux faire une petite prédiction de ce que j'espère avoir terminé, de ce que je pense honnêtement avoir terminé le mois prochain au vu de comment ça avance. Je pense avoir terminé le NYX Cosmic Metals parce que vu comment ça a avancé le mois dernier et que généralement la toute fin on n'arrive pas à l'avoir, je pense et j'espère qu'il sera terminé parce que comme je l'aime pas, bah au moins j'aurai plus à le mettre. J'espère aussi avoir terminé de chez SheGlam l'ombre à paupières liquide. Comme je vous ai dit, je pense qu'il en reste surtout sur les côtés et pas à l'intérieur. Donc ça, je suis quasiment sûre que le mois prochain, il sera fini. J'espère aussi, vraiment très fort, avoir terminé le caméléon de chez Dedona. Enfin, le multichrome caméléon en teinte 1 parce que vraiment, il reste ça. Généralement, quand je le mets sur toute ma paupière mobile, donc au final ça va assez vite. Je fais paupière mobile, point de lumière et après un creux de paupière mat, donc ça va quand même plutôt vite. Je pense et j'espère aussi avoir terminé ces deux là. Celui-ci c'est moins sûr, mais lui vraiment je serais déçue si je l'ai pas fini. Et également je croise les doigts pour le SheGlam, pour le She, mais par contre vu ce qui reste normalement ce sera bon, il n'y aura pas de souci parce que vraiment j'utilise tous les soirs avant d'aller me coucher et parfois même en journée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker et à laisser un petit commentaire peut-être avec votre Project Pan si vous avez terminé certains produits ou si vous en avez bien avancé d'autres. Je vous mettrai aussi mes réseaux sociaux en barre d'infos, donc Instagram et TikTok si vous voulez aller me suivre un petit peu plus quotidiennement. Moi en attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous fais plein de gros bisous.